Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche matin, deuxième journée de ce premier salon du CBD au Paris Event Center à Paris. Donc, nous allons nous intéresser ce matin à un sujet ô combien important pour les acteurs du CBD, le secteur de la banque et des assurances. Comment ces secteurs soutiennent les acteurs du CBD? Quels sont les grands freins, les grandes problématiques? À mes côtés, plusieurs professionnels du secteur de la banque et des assurances pour en parler. Herman Sélikian, CEO de HC Conseil, bonjour. Bonjour. Yannick Sauvigné, DG de Wit Health et WitPay. Bonjour. Bonjour. Également Faisal Tirel, banquier d'affaires et trésorier du syndicat du chanvre. Bonjour. Bonjour. Alors, merci messieurs d'être présents. On va commencer par une question un peu généraliste pour poser le cadre. Comment les acteurs du CBD arrivent à être soutenus par les banques et les assurances? Quels sont les grands freins et les opportunités aussi, s'il y en a? Oui, alors, bon, parfait, on m'entend bien. Aujourd'hui, c'est vrai que je pense que pas mal de personnes qui sont dans la salle et qui sont des professionnels du CBD rencontrent des difficultés par rapport à un business traditionnel qui serait d'ouvrir un compte en banque. Dès le dépôt, à chaque fois qu'on parle du CBD, c'est extrêmement compliqué d'ouvrir un compte, de déposer un dépôt. Les banques vous ferment les portes. Cependant, ce qu'on voit en fait, c'est qu'il y a une grande disparité. Alors, si vous aviez déjà un business et que vous connaissiez, vous avez une très bonne relation avec votre banquier, il se peut qu'ils soient un petit peu plus ouverts et donc qui sous couvert de votre relation, parce que les banquiers, il faut savoir ce qu'ils aiment, c'est la relation. Hein. Donc, si vous avez un business qui génère pas mal de flux, ils vont être assez disposés à vous écouter. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, avec les législations qui sont en place, le CBD enfin, la plante de cannabis est caractérisée chez eux comme un actif à risque. Donc à risque au même titre que les jeux, que l'alcool, que le sexe. Et donc il y a énormément de banques en fait qui ne peuvent pas le faire et qui vont naturellement se fermer à l'ouverture de compte. Donc c'est quelque chose qu'on a vu et aujourd'hui avec le syndicat professionnel du change, on a énormément d'adhérents qui nous reviennent et qui ont eu des expériences très négatives, notamment de personnes qui fonctionnaient. Alors imaginez, vous avez, que ce soit votre boutique de CBD ou que ce soit votre marque et que vous vendez en ligne ou que vous vendez à des distributeurs, d'un jour à l'autre, votre compte peut être fermé. Donc avec une banque qui vous signifie, je pense que vous avez dû le vivre, qu'au bout de 2 semaines, en fait, vous devez changer d'intermédiaire, vous devez passer avec quelqu'un d'autre, et là, vous ne savez pas quoi faire. Et vous pouvez essayer de passer par PayPal, qui vous laisse peut-être 3 mois si vous faites de la vente en ligne, mais il faut savoir que chez PayPal également, ils ne vont pas vous prendre. Donc on se retrouve un peu dans un vide. Donc c'est un peu au petit bonheur la chance, j'ai envie de dire. Ouais, d'accord. Bon, le secteur de la banque, un peu complexe pour le secteur du CBD. Dans le domaine des assurances, comment ça se déroule, Herman? Bonjour à tous. Le problème est similaire, malheureusement. Donc, vous pouvez éventuellement trouver une solution dans un premier temps, le temps que la compagnie comprenne derrière l'activité exacte, ce qu'il en ressort, les enjeux, et vous laisse choir justement et trouver une solution en dernière minute. Ça devient compliqué. Aujourd'hui, la problématique, c'est alors dans le nom, c'est une nouvelle activité qui n'est pas forcément connue, reconnue, qui effraie un peu, énormément même, malheureusement. Et La réassurance, en fait, finalement, au sein des professionnels banquiers malheureusement, assureurs. oui. Oui, tout à fait. En gros, aujourd'hui, pour rentrer dans les compagnies d'assurance ne souhaitent s'y aventurer pour une question politique, une question d'image. Cautionner une telle activité encore aujourd'hui n'est pas forcément rentré dans les mœurs. On m'a déjà fait des réflexions de ce type, alors que les mêmes compagnies assurent des activités plus ou moins sensibles, comme des associations de chasseurs qui n'ont pas forcément une meilleure image. Mais bon, c'est vrai que ça devient très compliqué. Donc trouver des compagnies d'assurance aujourd'hui qui acceptent sans ambiguïté d'assurer l'activité dans son intégralité, c'est aussi un parcours du combattant, tout comme la banque justement. Et pourquoi on a ce manque de crédibilité, de reconnaissance? On a encore cet amalgame entre le CBD et le cannabis, ou quelque chose qui est une activité à en devenir, on commence, donc du coup on n'est pas assuré que les revenus vont perdurer. On a cette crainte encore dans l'assurance ou dans la banque? On en revient un peu justement au sujet d'hier, la traçabilité, la réassurance. C'est encore un peu trop récent, on va dire, pour les compagnies pour se projeter sur ces domaines-là. Du moins les compagnies traditionnelles, les majors, les plus connues, celles qui ont pignon sur rue.
c'est vrai qu'aujourd'hui, le travail de traçabilité par rapport à, si on reprend l'arrêté de 90, les différents textes qui sont en cours, les compagnies attendent, à mon sens, que tout se positionne plus ou moins clairement avant de statuer. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour que ça se positionne, ça prend du temps. On repousse systématiquement les échéances et le problème, c'est que l'activité évolue. On le voit aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça devient problématique. Côté banque? Oui, alors je pense que les banquiers, généralement, et j'en connais un petit peu pour avoir fait partie du milieu, sont des personnes qui sont assez risque-averses, donc qui ont très peur du risque et qui aiment beaucoup se baquer d'une certaine manière et avoir justement tout l'aspect juridique derrière eux. Et donc aujourd'hui, avoir un flou, c'est exactement ce que les banquiers n'aiment pas. Parce qu'en fait, ils ne pourront pas se retourner. Et aujourd'hui, ce niveau de risque est pour eux très compliqué à gérer. Cependant, il y a un cependant, je pense que quand ils voient également les mannes qui sont générées dans l'univers du CBD aujourd'hui et les attraits et les aspects business, il y a pas mal de banquiers qui s'y intéressent un peu plus et qui, dans ce cas-là, sont bien plus ouverts en fait à collaborer. Je pense que quand les banquiers ils voient, que ce soit sur la partie des fleurs ou que ce soit sur la partie des huiles ou tous les dérivés en fait, du CBD aujourd'hui, voient le potentiel de marché. Voir que votre banquier, c'est aussi quelqu'un qui veut faire du business, qui a besoin d'être avec vous, de générer du business vis-à-vis de sa banque. Et c'est une question de confiance et de relation qu'il faut essayer d'établir avec lui, qui parfois est bloqué justement parce qu'il y a ce risque et certaines institutions ne veulent pas le prendre. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit avec le syndicat et ce qui nous remonte énormément de nos adhérents, c'est que certaines banques peuvent le faire grâce à la confiance qu'elles ont en leurs clients, merci, et d'autres ne le prennent pas. Donc finalement, quand on voit qu'il y a un business qui se développe, qu'on a un bon business model, que aussi, c'est pas l'amalgame du cannabis que je fume, mais c'est tous les produits cosmétiques, c'est toutes les huiles, c'est plein de dérivés finalement qu'on peut faire à l'aide du CBD. Là, on se rend compte qu'on arrive à être plus crédible, si je puis dire, et à rassurer les banques et les assurances. Alors du coup, comment on pallie à ça? C'est quoi les solutions concrètes? Je pense que ça intéresse vraiment tous ceux qui nous regardent, les solutions concrètes pour avoir une assurance et un banquier qui nous suivent. Je peux peut-être parler de certaines solutions. Je pense qu'au syndicat professionnel du chanvre, on a identifié la problématique depuis quand même pas mal de temps. Et on a travaillé justement avec des partenariats, que ce soit avec l'assurance. Et là, je pense que je laisserai Herman y revenir. Et également sur la partie fintech et paiement avec Yannick. Et donc, on a des partenariats avec des solutions de paiement. Il y a des solutions qui existent, qui ne sont pas les solutions traditionnelles. Et je pense que pour parler de ces solutions, je peux dire qu'on a eu des partenariats autant sur l'assurance que sur la banque. Et je pense que je vais les laisser s'exprimer parce qu'ils savent ça bien mieux que moi. Allez-y, Herman et Merci Yannick. Faisal. Donc, effectivement, au vu de l'ampleur que prenait le domaine, l'activité, on a pu tenter une approche auprès des compagnies, du moins celles qui étaient ouvertes, enclins à s'intéresser au domaine, pour trouver des solutions pour assurer leur activité dans leur intégralité. Problématique principale qui se posait est une question juridique, à savoir que aujourd'hui les compagnies françaises de facto émettent des contrats de droit français. Un contrat de droit français ne peut normalement couvrir un produit contenant du THC, logiquement. Donc, derrière, il faut trouver des parades à cela pour inclure dans les contrats d'assurance des clauses stipulant que les contrats sont de droit français ou éventuellement juridiction européenne, pour justement pallier au fait que la notion de THC est plus du droit européen que du droit français. On a réussi à trouver des solutions via le SPC justement, grâce à l'ampleur que prenait le SPC, les nombres d'adhérents, l'évolution de leur business model, de leur perspective d'évolution a permis justement de négocier ces types d'accords avec les compagnies d'assurance. Aujourd'hui, on peut trouver des compagnies d'assurance, enfin on a trouvé des compagnies d'assurance qui acceptent de suivre, d'assister les professionnels du chanvre et du CBD dans l'ensemble du domaine, du simple producteur au vendeur, tout simplement. Ouais, tout simplement. Et maintenant, je laisse la place à Yannick. Oui, bonjour. Écoutez, donc nous, pour répondre à la problématique, en somme, que vous vivez tous, en fait, dans tout ce qui est paiement sur Internet, paiement TPE
mais aussi prélèvement automatique pour ceux qui font du gros. Nous, en fait, on est parti d'un constat assez simple, c'est qu'à la base, sur tout ce qui se fait en France aujourd'hui, est rattaché d'une manière ou d'une autre à une fintech qui elle-même est rattachée à une banque. Donc en gros, l'idée, ça a été de se dire on va créer notre propre écosystème et créer la première fintech dédiée à l'univers du CBD, du chanvre et du cannabis légal. Voilà, donc pour faire simple, on a commencé par créer une marketplace à partir d'un pays qui est un petit peu plus compliance que la France, à savoir la Hollande. Voilà. Sachant que l'objectif c'était de venir sur la France, parce que en Hollande, les banques sont un peu moins compliquées. On a aujourd'hui des banques comme ABN AMRO, qui sont quand même qui est la première banque du pays, qui accepte aujourd'hui l'activité CBD. Voilà, puisqu'elle est légale, et ils ont même eu une injonction du gouvernement hollandais pour accepter ce genre d'activité. Voilà. Donc l'idée, ça a été, en partant de ce constat, que c'était possible d'avoir une banque en somme acquéreur, parce que d'une manière ou d'une autre, toute fintech qui se doit d'exister doit être accordée au réseau bancaire, donc on n'a pas le choix. Il faut à un moment, qu'on le veuille ou non, qu'on soit raccordé à une unité bancaire internationale. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est parti, on va dire dans un premier temps, de la Hollande, pour créer notre fintech avec une filiale française, puisque l'objectif c'est de fournir le marché français en priorité. Et pour ceci, l'idée c'est de demander une déréglementation au niveau de l'organe de contrôle prudentiel qui gère toutes les banques en France, qui est la CPR, en créant la première fintech monothématique dédiée au CBD. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout organe de paiement est obligatoirement référencé à la CPR. Sinon, vous êtes considéré comme agir en dehors des bonnes réglementations bancaires et françaises, et c'est exercice illégal d'une profession réglementée, donc ça serait interdit. Donc la première chose qu'on a fait, c'est déclarer notre activité en France à la CPR pour pouvoir exister. Voilà. Mais pour faire simple, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a que deux solutions. Soit l'État français décide vraiment de légaliser le CBD, d'en faire quelque chose à part entière, et là peut-être que les banques traditionnelles iront de manière claire et pas ambiguë, soit aucune réglementation sera faite, ça, on restera dans le flou comme on l'est un peu à l'heure actuelle, et là on sera toujours dans le flou bancaire. Voilà. C'est pour ça qu'à mon avis, la solution consiste à se passer aujourd'hui de l'écosystème qui existe et de partir de zéro pour recréer notre propre écosystème. Comme on a pu le voir dans d'autres pays ou d'autres continents, puisque la problématique que vous vivez en France avec les banques, on la retrouve au Canada, pourtant, on la retrouve aux États-Unis, sur du CBD, sur du cannabis, sur tout ce qui peut être lié à la plante en elle-même ou au chanvre. Donc, en dehors de quelques, j'ai envie de dire, high risk processor payment qui accepte les activités qu'a décrit tout à l'heure Faisal, à savoir toutes les activités à risque. Je veux dire, aujourd'hui, rien n'existe sur ce marché comme on peut le voir dans l'univers traditionnel ou dans le commerce traditionnel. Donc aujourd'hui, un high risk processor payment, c'est entre 4 et 6% des transactions. Donc ce n'est pas quelque chose qui peut être acceptable pour des vendeurs où finalement, vous avez des taux de commission que vous aimeriez avoir qui soient proches des autres commerces, c'est-à-dire aller entre, on va dire, 1 et 3% ou 0,5 et 1,5% pour les TPE. Aujourd'hui, malheureusement, de manière sûre et certaine, ça n'existe pas en France. Voilà. Donc WitsPay, on espère pouvoir répondre à cet objectif en essayant on va dire, de lutter contre les contraintes réglementaires qu'on va rencontrer de manière légale, de manière carrée, pour créer un écosystème qui soit périn dans le temps et où finalement vous n'ayez pas à vous dire chaque mois ou chaque semaine qu'est-ce qu'on va faire le mois prochain. Voilà. Donc, ce qui est très intéressant, comme disait Faisal, c'est qu'on s'est rapproché également du syndicat du chanvre qui avait analysé cette problématique. Il y a d'autres acteurs qui vont vous proposer également d'autres choses dans les mois à venir au niveau des comptes bancaires. Je pense qu'à plusieurs, on va réussir à vous proposer d'ici à la fin de l'année une solution qui soit viable et qui soit pérenne dans le temps. Oui, merci. Si je pouvais juste compléter, je pense qu'aujourd'hui, si vous pensez assurance, si vous avez besoin de vous couvrir sur une RC donc, ou pour l'assurance de vos locaux, il y a CBD Assure, avec Herman, donc, pour faire très simple. Et sur les moyens de paiement, pour faire face pour avoir des alternatives aux banques traditionnelles, il y a WitsPay, comme Yannick vous l'a dit, ou
Paycrom, exactement, également, qui est aussi une banque, une néobanque avec laquelle on travaille et qui vous offre ces solutions comme alternative aux banques traditionnelles. Donc CBD Assure, WitsPay et Paycrom. Et justement, je rebondis là-dessus parce qu'on a eu une question. D'ailleurs, je vous invite à poser vos questions en scannant le QR code, hein, comme ça on les reçoit sur la tablette. N'hésitez pas parce qu'on ne peut pas passer les micros en raison du Covid, donc on a besoin de recevoir vos questions sur les réseaux, sur l'application. On a cette question du blocage avec les néobanques. On me demande si justement avec les banques en ligne, il y a moins de blocage. C'est une très bonne question. Moi, j'y ai été confronté. Alors, je suis passé par une néobanque française qui marche très bien, je pense pour tous les business traditionnels. Et alors, pour faire le dépôt, c'est extrêmement facile, on fait et tout se passe bien. À partir du moment où on commence à avoir des ventes et où ils commencent à se questionner un petit peu sur l'activité du CBD, et on faisait même pas, c'était même pas de la fleur, hein, donc c'était des huiles. Là, il y a eu la même réaction en fait qu'avec les banques traditionnelles. Un blocage, et donc ils nous ont signifié qu'on devait passer par une autre solution de paiement. Je pense que Yannick pourra peut-être un petit peu l'expliquer, mais les néobanques, elles travaillent, si je pense bien, avec des grosses banques derrière, non? Oui, en fait, la problématique, on la retrouve, c'est-à-dire que chaque néobanque aujourd'hui est adossée à une banque. D'ailleurs, la plupart des fintechs traditionnels de néobanques qui n'étaient pas, on va dire, qui n'émanaient pas de banques traditionnelles, ont été rachetés ces dernières années. Voilà, notamment Trésor, qui a été racheté par la Société Générale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de néobanques sont ce qu'on appelle agents de banque. Il faut savoir qu'au niveau du paiement, vous avez ce qu'on appelle les prestataires de paiement et vous avez les agents de prestataires de paiement, qui sont un peu des sous-traitants. Les agents sont parfois un petit peu plus, on va dire, souples que les prestataires, et ça permet justement de rentrer chez le prestataire de paiement. Après, le problème qu'on rencontre, c'est toujours le même que PayPal ou que les autres, que ce que disait Faisal, c'est qu'à un moment, la néobanque risque de bloquer parce qu'au-dessus, il y a la banque et que finalement, c'est la banque qui décide. Voilà, donc tout est question de volume, tout est question de discrétion, tout est question surtout de bonne entente avec son banquier. C'est sûr que les gens qui ont déjà une activité avec leur banquier seront beaucoup plus facilités que de nouveaux entrants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la problématique, c'est le risque. C'est le risque légal vis-à-vis de la contrainte réglementaire, mais surtout pour les banques, le risque de blanchiment et le risque de traçabilité. C'est aujourd'hui la grosse problématique des banques, qui sont de plus en plus contrôlées par rapport à la traçabilité des paiements, par rapport à l'origine des fonds. Et ça, aujourd'hui, à travers des produits comme le CBD, qui autrefois avaient mauvaise réputation parce qu'issus d'une plante qui était interdite et liée à des trafics, j'ai envie de dire, c'est ce qui fait aujourd'hui toute la problématique du CBD par rapport aux banques. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. On a une autre question. On me demande comment faire pour les dépôts d'espèces. C'est celle? C'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question que je pense que pas mal d'acteurs, notamment qui font de la fleur et qui ont des CBD shops en fait, rencontrent. C'est quelque chose sur lequel on est en train d'essayer de plancher en fait avec le syndicat du professionnel du chanvre. On n'a pas encore trouvé de solution, donc j'aurais aimé pouvoir vous apporter quelque chose aujourd'hui. Je ne sais pas si Yannick, tu aurais quelque chose. Alors là, je pense qu'on touche vraiment à la plus grosse problématique des banques. Déjà, ils sont très frileux sur tout ce qui est virement, sur des cartes bancaires où il y a vraiment un minimum de traçabilité, puisque pour avoir une carte ou un compte, on est quand même censé montrer patte blanche. Donc le cash, il n'y a aucune traçabilité. Donc là, je pense qu'on est vraiment sur un problème majeur. J'ai envie de dire aujourd'hui, à part la Banque de France, à part peut-être les impôts, faire des dépôts d'espèces aux impôts, en récupérant ensuite éventuellement de l'argent via un virement, je ne vois pas vraiment de solution aujourd'hui. C'est vraiment la plus grosse problématique. C'est ce qu'il y a eu au début de la légalisation du cannabis aux États-Unis. Ils avaient même ce problème pour les sociétés de transport de fonds qui refusaient de prendre en charge le transfert des espèces. Donc je pense que là, il y a une réelle problématique et malheureusement, la solution n'est pas encore trouvée. On espère peut-être pouvoir apporter quelque chose d'ici 12 mois, en ayant réfléchi longuement à ça. Mais clairement, je pense qu'il vaut mieux que vous passiez un maximum d'espèces pour l'instant. Oui, moi, en ayant des retours d'adhérents, on a vu des solutions assez hétéroclites, et notamment quelqu'un qui déposait l'argent dans des casinos. Il faut savoir qu'on peut en déposer de l'argent sur des casinos et repartir avec un certain nombre de jetons.
dis pas que c'est la solution. Précipitez pas tout ça en gain pour aller au casino. Mais voilà, mis à part le matelas ou le casino, pour l'instant, on n'a pas trop de solutions, malheureusement. On verra d'ici 12 mois s'il y a besoin. Oui, alors ce que dit monsieur est intéressant. En Ouais, disant, répétez la question de monsieur qu'on puisse bien l'entendre. oui, donc monsieur disait en fait mettre l'argent sur son compte perso et le transférer sur le compte de la société. Alors là, on rentre dans la même problématique, c'est-à-dire que vous allez être fiché direct au niveau TRACFIN. Si vous déposez plus de, je ne sais plus quels sont les montants parce que ça change tous les mois. 2000, voilà, donc si vous faites des dépôts fréquents et réguliers et qui dépassent les 2000 euros, je pense qu'à un moment, vous allez avoir TRACFIN qui risque de débarquer. Voilà, donc on est toujours sur cette problématique de notion de blanchiment. Voilà, donc enquête pour voir d'où proviennent les fonds et autres. Donc à part conserver, j'ai envie de dire, une trace avec une caméra au-dessus de la caisse qui pourrait dire, voilà, le monsieur qui est venu, qui a payé avec tel billet, ce qui est quand même assez compliqué au niveau de la CNIL aujourd'hui et des libertés individuelles, je vois pas forcément de solution qui pourrait vous permettre de vous mettre en sécurité vis-à-vis des lois anti-blanchiment. Voilà. Très bien, merci. Alors, autre question, quelles sont les banques qui acceptent les startups CBD? Est-ce qu'il y en a? Je pense que peut-être Pecron, puisque c'est Dont c'est on son a rôle. parlé, ouais. Voilà, j'ai envie de dire, moi personnellement, j'ai encore un client qui m'a demandé la semaine dernière où il pouvait faire son dépôt en capital. Donc, Ils interviennent sans cesse, ouais. pour l'instant, j'ai envie de dire, en néobanque, tant que la néobanque est compliance, et j'ai envie de dire qu'elle ne regarde pas trop l'objet des statuts, ça passera. Si elle commence à voir dans les statuts cannabis thérapeutique, CBD ou autre, ça va devenir compliqué. Donc Pecrom semble être la solution du syndicat du chanvre. Oui, en France, vous avez Pecrom, vous avez Viva Wallet également. Viva Wallet. Viva Wallet, Ok. exactement. On répète Donc, aussi, c'était WitsPay. Il y a une question qui est revenue tout à l'heure pour quelqu'un qui n'avait pas bien entendu les deux solutions. On a parlé de Paycrom et de WitsPay. WitsPay, ouais. Solution de paiement Weed, avec Yannick Sauvigné, ouais. exactement. Donc WitsPay, Paycrom, Viva Wallet, donc des néobanques qui ne sont pas forcément basées en France, mais qui ont des bureaux de représentation en France avec peut-être des solutions adossées à des banques européennes. Voilà. Très bien. Alors, on poursuit. Il y a beaucoup de questions pour vous, messieurs, ce matin. Beaucoup de gens se posent des questions parce que c'est un sujet extrêmement important, forcément. On me demande si on peut faire un dépôt de capital chez un notaire. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ce serait une solution? Yannick? Écoutez, je discutais tout à l'heure avec l'avocat qui est présent Oui. sur le On salon. le rappelle, on a deux avocats. Si vous voulez effectivement avoir des informations, n'hésitez pas. Voilà, et j'ai envie de dire, il rencontrait toujours un peu ces problématiques également de compte capital, parce qu'en fait, un avocat ce n'est pas une banque, ce n'est pas un établissement au sens qui tient un compte. Il va toujours le faire pour compte de tiers. Donc, si l'avocat accepte de porter le risque, j'ai envie de dire, pourquoi pas? Le notaire, ça sera pareil. J'ai envie de dire, vous aurez peut-être plus de facilité chez un avocat aujourd'hui que chez un notaire, pour la simple et bonne raison que je pense qu'ils sont un peu plus ouverts en termes par rapport aux produits. Voilà, tout simplement. Très bien. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'était clair. Alors, on a une autre question qui nous parle d'une solution. C'est quelqu'un qui utilise Conto, qui n'est pas une banque et qui lui sert de banque. Alors, que pensez-vous de cette solution? Est-ce que vous connaissez Conto d'ailleurs? Ouais, moi je connais Oui. personnellement mon expérience en fait que je racontais tout à l'heure, elle était avec Conto, donc D'accord. c'est-à-dire que pour ouvrir le dépôt ça s'est très bien passé, mais à Par la partir du suite. moment après peut-être que j'ai pas eu de chance et voilà que ça dépend énormément du cas par cas. Hein. Je pense que les gens peuvent essayer. Je pense ce qu'il faut que les gens prennent en compte, c'est que dans un marché comme le nôtre, il faut avoir de la flexibilité. Et il faut avoir un plan A, il faut avoir un plan B, il faut avoir un plan C, il faut avoir un plan D. Voilà, donc c'est pour ça qu'on essaye de travailler avec des solutions, avec des acteurs qui veulent changer les choses. Je rebondirai sur ce que vous dites par rapport à Canto. Canto, c'est ni plus ni moins que la marque commerciale de Trésor. Donc Canto est un agent de Trésor. Trésor appartient au groupe Société Générale. Donc à partir de là, la boucle est bouclée. Canto, C'est la banque qui va pallier derrière. c'est surtout voilà, et c'est clairement écrit en plus dans les conditions générales de Canto Bank D'accord. que les produits à base de CBD sont interdits. Donc au moins. Clairement, donc on peut le lire dans Voilà. les conditions générales. Donc en fait, tant qu'il, voilà, c'est dans les conditions leur générales, c'est politique, interdit. Bon, parfois ça passe en ouverture, comme disait Fessal, mais vous regardez avant tout,
quand vous signez avec une fintech, c'est conditions générales. C'est le plus important. Elles sont obligatoires de toute manière. Donc, vous pouvez savoir si votre activité est marquée de manière claire et limpide ou moins claire, ce qui peut peut-être laisser une porte d'entrée. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que c'est intéressant ce que le partenariat qu'a fait aujourd'hui le syndicat du chanvre avec PECROM, qui semble ouvert beaucoup plus que les autres. J'ai envie de dire, voilà, donc espérons qu'ils n'aient pas de soucis par rapport à ça. On suivra tout ça en tout cas, c'est sûr. On n'a plus de questions. Est-ce que vous avez un mot à ajouter, peut-être les uns après les autres, pour conclure sur cette table ronde? Quelque chose à ajouter? Oui, je pense vraiment, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut vraiment essayer d'avoir plusieurs solutions pour un peu tout. Enfin, je pense que vous le savez, vous le vivez au jour le jour. On est dans un pays merveilleux, la France, qui offre pas mal de solutions pour les entrepreneurs, beaucoup de difficultés également, mais pas mal de solutions. Et notamment avec la banque, je pense qu'il faut toujours se garder un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. Essayez les néobanques, essayez votre banquier actuel. Si vous n'en avez pas, au syndicat professionnel du chanvre, on sera ravis de pouvoir discuter avec vous et si vous êtes adhérent, de vous faire profiter de nos partenariats, qui soient sur la néobanque, mais surtout sur l'assurance. L'assurance, c'est exactement les mêmes problématiques. Donc voilà, garder un maximum de flexibilité et puis on est très content d'avoir plein de gens et de pouvoir essayer de les aider sur leurs problématiques. Merci. Rien à ajouter. Merci à tous. Voilà, moi je dirais juste que le dernier point qui nous restera si on échoue dans notre mission, qui consiste à vous créer un écosystème viable, ça sera on va dire les crypto-monnaies, puisque beaucoup de choses se font dans ce domaine-là et commencent à se faire outre-Atlantique, notamment avec des monnaies virtuelles dédiées au cannabis. Le Bitcana qui a fait une tentative aux États-Unis, qui est coté, qui fonctionne avec beaucoup de magasins. Voilà, donc ça serait un peu plus compliqué si on devait en arriver là, parce que ça demande d'en mettre en place une monnaie cette fois-ci, une monnaie virtuelle. Ouais. C'est faisable, on sait, c'est le plan B au cas où le plan A échoue. On a un plan A, on a un plan B, c'est rassurant pour le coup. Merci beaucoup à tous les trois, merci beaucoup. Merci à vous. Merci au public d'avoir été présent sur le salon. Merci à vous de nous suivre en streaming. On vous rappelle que vous auriez encore d'autres conférences sur le salon du CBD aujourd'hui et demain. Et le prochain intervenant qu'on va avoir à 13h, c'est Antonin Cohen, le fondateur de Harmonie, pour une interview sur son entreprise. À très vite.